Aujourd'hui, je vais aller vous parler des 21 points à savoir avant d'aller t'acheter un Plex, propriété à revenu. Je dirais même 21 points à savoir avant de commencer à magasiner pour un Plex. Ouais, ça serait mieux ça, changer de titre. Premier point que tu dois commencer à penser, quel genre d'investisseur tu prévois être, devenir? Ce que je veux dire par là, tu penses-tu que tu vas être un propriétaire style cowboy? Je vais te dire les quatre types avant, là. Okay, il y a le cowboy, il y a style police, il y a style Mère Teresa, puis monsieur, madame, tout le monde, bien gentil, normal. Fait que c'est ces quatre-là. Dans les quatre qu'il y a là, quel qui sonne le mieux pour toi? Qu'est-ce que je veux dire par cowboy? Il y a des propriétaires de Plex qui veulent investir juste pour l'argent, puis ils se foutent des locataires, ils se foutent des lois, ils se foutent de tout. Ils jouent du coude, puis c'est tout le temps négatif, mais c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Il y en a des comme ça. Fait que penses-tu que tu vas être quelqu'un comme ça? L'autre, c'est style police. Style police, c'est genre très sévère, puis il en laisse pas passer une. Ça peut être un choix. By the book, tu sais. Après ça, il y a le style Mère Teresa. Ça le dit. La personne qui laisse entrer tout le monde dans son appartement sans études de crédit, sans rien, juste parce que la personne a dit une histoire, j'ai perdu ma job, perdu mon autre maison, là j'ai plus de place où rester, j'ai des enfants, je suis pogné tout seul. Des situations qui peuvent arriver, là. Mais il y a beaucoup de gens qui mettent l'emphase sur je fais pitié pour que l'autre personne elle dise bon ben viens-t'en, je vais te louer mon appart. Fait que ça c'est un autre. Puis le dernier, monsieur madame tout le monde, qui est gentil normal. Ça c'est le plus commun qu'on voit. C'est pas des gens qui font confiance à 100% comme le monsieur madame Mère Teresa, mais c'est quand même des gens qui font confiance à pratiquement tout le monde jusqu'à ce qu'il arrive quelque chose. C'est des ans. Fait qu'il faut passer dans quel... Plus qu'on en discute, là, quand je raconte des clients parler de ça, on passe une bonne heure juste là-dessus, là, quasiment une demi-heure facile, là, parce qu'il y a plein de choses à dire sur les 4 points. Il n'y en a pas, ben oui, celle qui est plus cowboy, c'est lui j'aime pas le plus, c'est le plus négatif, mais ça fonctionne très bien pour le monde qui sont comme ça. Parce que tu dois être comme ça déjà avant de dire je vais être comme ça. C'est pour quelqu'un qui est bien agressif, puis qui se fout des lois, qui se fout de tout le monde, puis moi je fais mon affaire dans la vie, j'ai ma direction, puis j'avance comme un cheval, puis je m'en fous de tout le monde. Si tu y vas style police ou cowboy, ben c'est dans ta personnalité. Si tu es comme ça dans la vraie vie, tu vas être comme ça aussi avec des locataires. C'est ça que je veux dire de commencer à penser comment est-ce que je vais être avec mes locataires. Parce que c'est tes clients. Comment est-ce que je vais les traiter? Deuxième point. Est-ce que tu prévois être un investisseur à court terme, moyen terme ou long terme? Ça, c'est super important à savoir pour savoir quel type de propriété acheter pour que quand tu vas la revendre vite ou dans plus loin, que ce soit positif. C'est pas les deux mêmes types de propriétés pour ces plans-là. Chaque plan, ils ont leur type de propriété qui va aussi avec le prix. Quelqu'un qui est sur le long terme, le prix va être moins important que quelqu'un qui est pour le court terme. Habituellement. Je parle même pour ceux qui font des flips, là, c'est la même chose. Après ça, troisième point, est-ce que tu es plus du type à acheter une propriété? Ben, tu prévois acheter une propriété pour l'optimiser puis la refinancer pour en acheter un autre, ou pour la refinancer pour faire des rénaux, ou pour faire d'autres choses? Est-ce que tu vas la rénover pour y augmenter les loyers? C'est-tu le seul but de trouver une maison à augmenter pour augmenter les loyers? Ou troisième solution, tu l'achètes et tu la laisses telle qu'elle. C'est déjà comme ça aussi, mais on va le savoir avant de commencer à magasiner. Quatrième point, est-ce que tu cherches une propriété qui fait du cash flow positif dès l'achat, ou on est prêt à travailler? On achète une propriété qui n'est pas rentable, mais on a telle idée pour la rendre rentable à ce niveau-là. Les deux choix-là, il faut le faire. Et le cinquième point, est-ce que tu prévois faire la gestion de tes locataires, de ton immeuble, toi-même, ou le donner en gestion?
ou le faire toi-même en partie et donner l'autre partie à gestion. C'est pas toutes les compagnies qui font ça. La mienne a fait ça. Je vais juste te le dire. Alright, fait que ça aussi, il faut garder ça en tête. La deuxième étape, c'est des points importants à vérifier, à regarder, à prendre en considération. Premier point le plus important, c'est la localisation de l'immeuble. La localisation d'un plex, c'est 100 fois plus important que la localisation d'une maison. Parce qu'un plex, là, il y a beaucoup plus de gens qui vont accepter que la maison soit bien moins localisée. Mettons, l'emplacement il est moins beau. Parce que c'est une maison, puis la personne a décidé de rester en campagne ou en haut d'une montagne ou dans un cliff ou dans un fond de rang. C'est un choix. Fait que c'est quand même correct, là, ça. Mais pour le plex, là, c'est des locataires qui vont être là. Tu veux pas ça. Tu veux que le locataire, que la majorité des locataires aiment l'endroit. Fait que la majorité aime la localisation proche de tous les services. Ça, c'est le plus important. Exemple, un triplex dans le coin de Maloney-Grébert, il est 100 fois mieux localisé que le même plex dans le fond de Maloney, exemple, là, je dirais dans le coin de dépasser l'aéroport. Je dis pas que les plex là-bas, c'est pas bon. Deuxième point à vérifier, l'état de la propriété. Ça, on le sait tous, là. Mais c'est faut pas juste regarder qui est magané ou est pas magané aussi ou ça, là. Qu'est-ce que tu dois regarder, c'est qu'est-ce qui est magané présentement, puis qui doit être réparé là. C'est quoi les choses que je prévois à faire dans les prochaines années par rapport à mon plan d'achat. Si je pense acheter puis garder ça 15 ans, ben faut jouer avec ça. Faut que ça soit rentable. Si on veut le faire dans 15 ans, on peut pas commencer à tout rénover le bloc au complet, là. Fait que c'est ces petites choses-là qu'il faut regarder. Puis aussi, en regardant ça, tu vas pouvoir aussi voir, bon ben, est-ce que je suis manuel? Oh, je suis pas manuel. Bon, ben, je dois me trouver quelqu'un. Je dois avoir de l'aide, etc., etc. Les rénaux, est-ce qu'on va les faire soi-même ou on va le donner à quelqu'un? On va sous-contracter. Si on fait ça, on va payer plus cher, mais on a plus de temps. C'est à nous à gager. Et ça, on doit le savoir aussi. Quand je parle d'état des lieux, c'est pas juste intérieur, là. Extérieur aussi. Pas oublier. Troisième point, pas mal important. Si tu peux le faire, moi j'essaie toujours de le faire, c'est de discuter avec les locataires qu'il y a là présentement. Puis soyez pas gênés. Vous lui demandez directement, aimez-vous ça habiter ici? Aimez-vous ça rester ici? Aimez-vous ça le lien que vous avez avec les autres locataires? Est-ce que c'est bien déneigé l'hiver? Est-ce que le propriétaire est gentil? Est-ce que le propriétaire a négligé le plex pour X façon, là ou whatever, tu sais? On peut avoir plein d'informations chez les locataires. Mais encore là, toujours garder quelque chose en tête, c'est que il y a souvent des chicanes entre des locataires et des propriétaires. C'est certain qu'il ne vous dira pas plein d'affaires positives s'il y a une chicane entre les deux. Il faut en prendre bien à laisser. Ou comparer nos réponses avec les autres locataires dans le bloc. Tu sais, c'est le locataire qui dit « Ah, le propriétaire ici, ça, puis l'autre, il dit le contraire. » OK, qui dit vrai? Je sais pas. Allez voir le troisième locataire. Numéro 5, très important aussi, c'est quand on regarde pour un plex, pas juste le prix, puis la bâtisse, puis l'endroit, tout ça. Il faut regarder les baux. Puis les baux, il faut surtout regarder les annexes qui sont annexés à ces baux-là. C'est ça. C'est les annexes, puis les règlements, puis les permissions spéciales d'un locataire à l'autre que le propriétaire a fait, que toi, tu sais pas, que c'est pas écrit. Quand tu achètes ça, ben, tu l'apprends par après. Non, ça, c'est pas cool, là. On veut tout savoir au début, avant d'aller quasiment avant d'aller visiter. Numéro 5, bien important. Regardez aussi la conformité du plex. Parce que c'est pas parce que c'est marqué triplex que c'est un triplex. On en a vu des erreurs comme ça. On achète un plex, on pense que c'est un 4-portes, puis qu'on a le droit de l'opérer en tant que 4-portes. Puis à un moment donné, on décide de le vendre, puis ben, gadon, c'était même pas un 4-portes, c'était un 3, puis ils ont rajouté un 4e, mais il est pas légal. Il est toléré, mais il est pas légal. Ça là. Faites attention à ça. Une autre affaire aussi à regarder, bien important, on appelle la municipalité, service d'urbanisme, puis on essaie de voir avec eux, voir qu'ils nous donnent le plus d'informations possible sur telle adresse, pour voir si on est capable de faire quelque chose de plus. Par exemple, c'est un triplex là,
Mais si la ville, elle me dit, oui, c'est un triplex, mais tu peux aller bâtir du 6 portes ou du 8, du 12, whatever. Wow, c'est bon à savoir. C'est très, très, très bon à savoir. Une autre affaire aussi que j'aime bien savoir, c'est la criminalité autour du plex, puis dans le plex. Donc, tu peux appeler au poste de police, ils vont tout te le dire. Il ne dira pas, il est arrivé ça, mais il est arrivé quelque chose à telle adresse. Bon, il est arrivé quelque chose, que la police, elle a 2, 3, 4 appels, puis c'est marqué sur l'ordinateur, oui, il fait 3-4 fois qu'on va là, il est arrivé quelque chose 3-4 fois, puis tu lui demandes les années, ça s'est tout passé en 2021, ah ben, tu sais, qu'est-ce qui se passe? Une affaire comme ça. On tombe souvent sur des surprises quand on fait des appels aux polices. Une autre chose très importante aussi, c'est de se familiariser avec toutes les plex qui sont autour de ton plex. Celle que tu vas aller voir, là, celle que tu vas acheter. Combien est-ce qu'ils se louent? Les plex alentours, les loyers alentours, des 2 chambres, des 3 chambres, chauffées, éclairées, 1, 2 parkings, ils ont-tu la climatisée centrale? Connaître ta place. Super important. Et notre dernière étape qui consiste à qu'est-ce qu'on fait en attendant de trouver la bonne propriété. Ben, si on ne la trouve pas dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, on fait-tu quelque chose ou on laisse ça comme ça tel quel? Et notre dernière étape qui consiste à qu'est-ce qu'on fait en attendant de trouver la bonne propriété. Ben, si on ne la trouve pas dans 2, 3, 4, 5, 6 mois, 1 an, on fait-tu quelque chose ou on laisse ça comme ça tel quel? C'est ça qu'on discute. Le premier point, c'est que vous allez commencer à vous instruire. Commencer à lire à gauche puis à droite, puis avoir un peu d'éducation en tout ce qui est autour des locataires et des propriétaires revenus, les lois, règlements, etc., etc. L'instruction, c'est ça le numéro 1. Deuxième point, très important, allez sur le site web du tribunal du logement, anciennement la régie du logement. Commencez à lire tout ça, screener tout ça, lire tout ce qu'il y a là-dedans. Super, super important parce qu'il y a plein d'informations puis souvent tu vas en avoir besoin de te référer à ce site-là. Fait que c'est aussi mieux, c'est aussi bien de commencer à le faire tout de suite. Moi, je vais arrêter 2 secondes, ramasser des clés, puis on continue dans 2 secondes. Tout le monde dort le matin comme ça dort le matin. Allez, ce sera pas long. Bon, on au 3e point, regardez des vidéos sur YouTube, n'importe quoi sur Google, faites des recherches là-dessus, vous allez trouver plein d'informations. Si vous ne savez pas où aller voir les informations sur YouTube ou quel livre lire ces choses-là, rappelez-moi, je vais vous référer tout ce que je sais et que je connais par rapport à ça. Je vais vous dire, allez lire tel livre, ou suivez telle personne sur YouTube, c'est les meilleurs. 4e point, des formations en ligne, il y en a plein, ça aussi, très important d'aller le faire. Encore là, si vous ne savez pas où puis quel prendre, appelez-moi. Ça va me faire un plaisir de vous dire quel prendre puis surtout quel pas prendre. Il y en a beaucoup à pas prendre. Rendez-vous il est fait. La vie est belle. OK, on est rendu au point numéro 5. Va t'acheter un bail. Passe au dépanneur, Jean Coutu, pharmacie, quelque chose. Famille prix. Puis, allez vous procurer un bail. Puis commencez à lire le bail puis voir comment ça fonctionne, toutes les clauses. C'est quand même important de le connaître de A à Z. C'est pas compliqué, ça a l'air plus compliqué que c'est, mais c'est super facile. Puis après ça, on sait qu'avec un bail, il y a des annexes. Ça aussi, vous pouvez peut-être en trouver sur l'Internet. Sinon, envoyez-moi un texto, un courriel, appelez-moi. Je vais vous envoyer mes annexes que je fais signer à mes locataires. Puis le point le plus important, avant de commencer à t'acheter un bloc puis magasiner pour des blocs, commence au moins à te préparer avec ton Dream Team que j'appelle. Ton Dream Team, ton équipe de rêve, c'est les gens qui vont t'aider quand tu vas avoir ton bloc. Tu dois avoir un avocat, tu dois avoir un courtier, tu dois avoir quelqu'un qui connaît beaucoup des lois, ça peut être le notaire. Surtout, le plus important, tu dois commencer à te trouver un peintre, un gars de toiture, un gars de fenêtre. La meilleure affaire d'une personne qui fait tout. OK? Super important parce que c'est certain que tu vas avoir des rénovations à faire. Puis ces rénovations-là, habituellement, ils arrivent comme par accident, comme
tu es en train de manger, mercredi soir, 7h30, le soir, le téléphone sonne, il y a un problème, une fuite d'eau. Il faut que ça se règle tout de suite. Tu peux pas appeler un plombier n'importe qui sur Internet, puis le plombier va te dire « OK, ben je vais aller voir ça dans 2 semaines, puis la job, on peut la faire dans 3 mois. » C'est pas de même, ça marche. Puis tu vas pas non plus appeler l'équipe de construction après sinistre, parce qu'eux autres, ils te chargent. Oui, ils vont le faire tout de suite, pas de problème. Puis ils l'ont le staff, puis ils ont l'équipement, puis tout s'arrange. Mais ils vont te charger 2-3 fois le prix. C'est ça, c'est ça. Quand tu prévois que tu t'en vas dans le Plex, dans les immeubles à revenus, commencez à partager votre histoire, puis votre projet, votre but, là, avec tout le monde. Vos amis, vos collègues, famille, Facebook, n'importe quel réseau social qui existe. Parce que le but, c'est de partager cette information-là avec ce monde-là. Puis vous leur dites, si tu connais quelqu'un qui aimerait vendre un bloc, dis-moi-les, je vais en acheter un bientôt. Ou, connaissez-vous des gens de construction? Connaissez-vous ci, ça? Il y a plein de monde qui peut vous aider. Surtout si tu contactes des gens qui ont des plex. Ça, c'est la meilleure affaire à faire. Là, depuis tantôt que je dis c'est important, tel point, là. Mais lui, ici, il est super important. Commencez à vous instruire sur comment, pas juste chercher parce que c'est facile, trouver, là, mais comment sélectionner le bon locataire. Supposons que tu en as fait visiter dans un appartement, tu en as fait visiter 8 aujourd'hui, puis il y en a 4 là-dedans là, que tu capotes, tes vœux. Quel tu prends? C'est ça qui est le challenge. C'est là que tout se décide. Tout. Les gens qui ont des problèmes avec des locataires, qu'ils cassent tout, ils payent pas, ci, ça, c'est là que ça s'est joué. Ils ont rentré, excuse de dire ça, un cabochon. Et quand tu rentres un cabochon, c'est parce que tu l'as sans doute souvent rentré en cabochon, sur le coin d'une table qu'on appelle. Quelqu'un appelle ou « Ah, ça fait 4 mois, j'ai pas loué mon appart. Je vais le louer à n'importe qui m'appelle. Le prochain qui m'appelle, j'y donne. Je suis tanné. » C'est là que les problèmes font surface. L'avant-dernier point, qui est commencer à chercher votre courtier. Commencez pas ça plus tard. Ah, regardez ça plus tard. Quand je vais trouver un bloc, ben, je vais appeler le courtier qu'il y a là. Faites pas ça. Si tu veux investir dans les plex, tu dois trouver un courtier qui travaille dans les plex, qui aime les plex, qui aime les locataires, qui gère des locataires, qui a déjà eu des locataires ou qui a des locataires. C'est ça que tu dois trouver. Puis comment tu fais pour trouver ça? C'est super facile. Parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose de bien, un courtier qui fait quelque chose de bien, on le met sur notre site Internet. Quand on a une nouvelle connaissance, on l'ajoute sur notre site Internet. Puis on le dit sur nos réseaux sociaux. Fait que c'est super facile à le trouver. Allez voir n'importe quel courtier, allez voir sur leur site web, puis regardez les boutons qu'il y a sur leur site web. S'il y a juste marqué acheteur, vendeur, contactez-moi, là, ou biographie, ouais, ok, c'est pas fort. On veut quelqu'un que son site web il est plein. Il y a plein de boutons, il y a plein d'informations, des boutons d'investisseurs, des boutons qui parlent de propriété à revenus. Allez voir si la personne, là je dis ça parce que moi j'en le fais, là. Si la personne ne parle jamais de Plex sur son site ou sur son compte YouTube, ou il n'y a pas de compte YouTube, ou sur son Facebook ou Twitter, ben pourquoi tu vas appeler ce courtier-là s'il ne parle jamais de Plex? Pour moi, c'est l'évidence. Si je vois un courtier qui fait juste des condos, juste des condos, puis je cherche pour des condos, ben pourquoi je n'appellerai pas lui? Il fait juste des condos. Ouais, c'est ça que je veux dire. Commencez à faire ça, là. Puis le dernier point, quand même très important, c'est que là, c'est le temps d'aller de l'avant. Parce que des fois, j'en vois beaucoup de gens, puis pas juste en immobilier, en plein d'autres domaines. Ils sont conscients qu'ils doivent s'instruire ou aller acquérir des formations, des connaissances, autres, mais ils sont tout le temps là-dessus, tout le temps à la recherche de nouvelles informations, ça c'est correct, mais il faut que tu avances quand même. Tu peux pas juste commencer à lire le livre 1 sur l'investissement. Après ça, on va lire le livre 2, le livre 3, le livre 4. Après ça, formation 8, formation 42. Là, je suis rendu à Las Vegas. Là, je suis rendu à 10 000 piastres de dépenser. Non, c'est pas de même. Il faut aller de l'avant, là. Là, il faut aller de l'avant, là. Fait que si vous avez tout fait ça, ben là, vous êtes prêts à aller de l'avant. Alright? Fait que c'est pas plus compliqué que ça. Fait
que là, si tu es prêt à aller de l'avant, tu m'appelles ou tu vas voir sur mon site web, regarde tout ce que je fais, regarde mes blogs, etc., etc. Fait que pour ceux qui veulent emménager en Outaouais ou s'en aller de l'Outaouais, aller ailleurs, ou je fais pas juste des flex aussi, ceux qui veulent acheter des condos, des maisons, vendre des condos, vendre des maisons, chalets, etc., etc., je suis toujours là. On travaille 7 jours par semaine. Je dis on parce que il y a moi puis d'autres monde, genre, j'ai pas d'équipe, mais j'ai un cercle de monde que je travaille tout le temps avec eux. Fait que n'importe quelle situation que je rencontre ou un client me pose une question par rapport à un propriétaire revenu ou un plex ou les beaux, n'importe quoi, j'appelle mon notaire, j'appelle lui, l'autre, il y a tout à quelqu'un. J'ai tout à quelqu'un. C'est pour ça que je dis on travaille toujours 7 jours par semaine. Parce que tous mes contacts aussi travaillent 7 jours par semaine. Je ne référerai jamais quelqu'un qui travaille que du lundi au vendredi, exemple de 8 à 4, puis je suis fermé de midi à 1h. Ça arrive pas, ça. Ça arrive pas. Alright? Fait qu'on se revoit dans quelques jours. Bye bye.